Et coucou Yoshi, oui, papa est de retour. On va continuer un peu la quête. J'essaie de pex un peu au niveau des défis, mais je galère tellement, j'en ai eu marre, tout simplement. Du coup, est-ce qu'au niveau du son ça passe? Ok, ça a l'air d'être correct. On va continuer un peu la quête principale. J'ai appris un seul truc, du coup je risque de récupérer, enfin de devoir faire une pause à un moment donné et d'appeler mon copain. Parce que... Je t'explique un peu, en fait on va jeter des canapés. Ouais, clairement. J'ai ma compote de pommes là, au cas où j'ai un petit creux. J'ai encore ma petite compote de pommes là à côté. Ouais, donc normalement vendredi... À la base ça devait être samedi, mais apparemment c'est pas possible. Mais vendredi, avec mon père et mon frère, on va déménager les canapés. En fait, on va les jeter, on va les mettre au recyclage. Et pour la camionnette, on avait demandé au préalable combien ça coûtait plus ou moins. Et au début, il nous dit 79 € pour toute la journée avec 125 km gratuits. Je dis bah ça va, 79 pour toute la journée, on est tranquille quoi. Enfin, 79 pour toute la journée, on est tranquille quoi. Et là, je viens d'apprendre que ça allait être 105 € plus 400 € de caution, donc environ 505 € quoi. Pour 10 heures, de 7 à 17 heures. Je dis, ça coûte pas un peu de la gueule du monde là, changer les prix comme ça d'un coup, alors que c'était pas du tout ce qui avait été dit avant. Donc j'ai demandé à mon copain, c'est quoi cette histoire quoi. Comme il est encore au travail, il répond pas. Donc d'ici 1 heure, il devrait finir de travailler. Et comme la deuxième fois, ben, c'est sa mère qui a pris contact avec le service de location, ben je sais pas si elle s'est pas fait un peu avoir quoi. Du coup, ouais, ben, je vais lui demander de plus en plus d'informations parce que ça c'est pas normal quoi. On passe de 79 à 500 littéralement. Il y a un moment, faut pas se foutre de la gueule du monde quoi. Puis il y en a un, c'est pour toute la journée et maintenant c'est de 7 à 17. Enfin, je sais pas. Ok, on va pas utiliser ça pour toute la journée, ça on le savait, mais bon, il y a un moment, faut pas. Enfin, faut pas prendre les gens pour des cons, quoi. Donc je vais attendre voir ce qu'il dit, s'il a pas demandé plus d'informations entre temps ou pas. Mais bon, dans un sens, il faut impérativement que tout soit fait rapidement, donc et puis c'est la caution, donc je suppose qu'on va récupérer les 400 €. Il y a intérêt parce que franchement, enfin, c'est 400 €, faut pas exagérer. 400 € pour 7 heures, c'est bon quoi. Je gagne même pas autant au travail, quoi. C'est un peu exagéré, je trouve. Mais bon, on n'a pas d'autre choix, on est obligé de louer une camionnette, donc on n'en a pas. Enfin bref, je vais arrêter, sinon je vais déprimer, ça va m'énerver. On va continuer. Oh oui, c'est vrai, j'ai reçu un message. Attends. D'abord ça. Merci pour votre fidélité. Les objets que vous avez téléchargés sont arrivés. Ok. Oui, entre-temps, j'ai dû faire une mise à jour du jeu qui a fait que j'ai encore récupéré d'autres trucs. Pas tout compris. Mais bon, voilà. C'est un fail là. Un fail. Un fail. Ah. Non, c'est toujours un fail, nom de Dieu. C'est quoi encore? Quoi encore le bouton? Ah non? Ah oui. Ah, je l'avais fait pourtant. On peut se parler, j'ai beaucoup de choses à te dire. Je t'attendrai à Kikuchiba. Ben oui, de toute façon on n'a pas trop le choix. Oui, pas de problème, je me mets en route vers Kikuchiba. Ok. 小根からの呼び出しもしかしたら俺を助けてくれたあの人に関わることを聞けるかも。
お待たせ。相談したいことって何？あなた、話の前置きがなくていいわね。余計なことをいろいろ言う人が多くてうんざりしていたの。あはは、ありがとう。そうだと思ってた。あなた、好きな人はいるの？え？なんでそんなことを聞くんだ？え、もしかして。具体的な好みのタイプは？将来設計について何か考えている？ランドール重工の仕事を継ぐ意思はあるかしら？ちょっと待てよ。どうしてそんなことを聞くんだ？心情調査よ。そのために俺をここへ呼び出したのか？もちろんそれだけじゃないわ。瀬戸さんがここで愛用の万年筆を落としたそうなの。ちょうどあなたと話をしたかったし、あなたなら瀬戸さんの持っていた万年筆がどんなものか知っているかと思って。万年筆？ああ、そういえば瀬戸隊長綺麗な万年筆を持ってたな。でもなんで瀬戸隊長の万年筆を重ねが探してるんだ？やっぱりあなたも余計なことを聞くのね。そりゃ聞くだろう。変な顔してないで万年筆を探しながら話しましょう。Ok. Putain, ça me déprime cette histoire. Enfin bref. Attends. Où est-ce que je suis? Je suis là. Ok. Maintenant, le pouvoir de psychokinésie de Kazane. Votre propre pouvoir est plus puissant. Vous pouvez réaliser des attaques de psychokinésie sans vider la jauge associée. De plus, avec L2 plus R2, vous pouvez créer un champ psychokinésie pour contrôler tous les objets d'une zone autour de vous et attaquer tous les ennemis d'un coup. Les effets sont ajoutés au fur et à mesure que votre niveau d'affinité avec Kazane augmente. En gros, on fait ça, et boum. Voilà. Plus ou moins. Hop. Oui, essaye quand même un peu de dormir, hein, surtout que tu travailles ce soir, je suppose. Ah, de toute façon, la deuxième partie, je vais pas la faire trop longue, j'ai oublié de lancer l'enregistrement. Tant pis, je recommencerai plus tard. Je vais pas la faire trop longue vu que... Je sais pas quand est-ce que mon copain va rentrer. Bon, c'est un peu con, j'ai pas lancé l'enregistrement à temps, tant pis. Je recommencerai le let's play de mon côté alors. Aïe. Tu peux passer sur un jeu un peu plus chill hein, si tu veux, genre Rune Factory, tu t'endormiras bien devant. Rune Factory ou Atelier Isaac, j'ai toujours pas fini.
Là, je peux te garantir une bonne nuit de sommeil. 近くに物資反応があるみたいだな。ありがたくもらっておこう。あのさ、もし万年筆が見つかったら、きっと瀬戸隊長喜ぶだろうね。そうね。 Ok. Bah, tu me préviens hein, si tu veux quelque chose de plus calme. よーし、頑張るぞーなんて会話が弾まない。でもなんとかして俺を助けてくれたあの人のことを聞かないとな。Merci. あなたそれなりに戦えるのね。本当にきついなこの子。カサネ、俺も聞きたいことがあるんだけどいいかな。何？俺小さい頃に怪に襲われて死にそうになったことがあるんだ。その時に海抜軍の人に助けてもらったんだけど、それが重ねによく似てる人だったんだよ。それで重ねに心当たりはないかなって思って。私たち同い年よね。あなたが子供の頃は私も子供だったけれど。ああ、いや、例えば年の離れたお姉さんとか。静かに。え？敵だわ。戦うわよ。わかった。え？俺たちでやるんだ。畳みかけるぞ。やったか。なんとか倒せたな。あれ、重ねの後ろに落ちてるの瀬戸隊長の万年筆じゃないか。これが。ありがとうユイト、助かったわ。ところでさっきの話だけど。俺を助けてくれた海抜軍の人の件？ええ、海抜軍名簿は確認したの。もちろんだよ。でも該当者はいなかった。除隊したのかもしれないけど。そうだ、昔助けてくれた人もその髪飾りと同じものをつけてたんだ。どこで買ったか教えてくれないか。そんなわけないわ。これはお姉ちゃんの手作りよ。え、そうなのか？ねえ、あなたの超能力も念力だったわよね。リアルな夢を見ていたってことはない？夢？
どうだろう。確かに子供の頃のことだし、記憶にあやふやなところもあるんだけど。私、昔から不思議な夢を見るの。妙にリアルな夢。女の人がレッドストリングスってつぶやいて、私の周りに赤い糸が眉のように巻きついてくるのよ。子供の頃は夢が現実だと思って困惑したわ。同じ年力ならあなたもリアルな夢を見ていた可能性もあるでしょ。いや、夢じゃない。それは確かだよ。その人は俺にこのイヤーカフをくれたんだ。だから。そう。それじゃあこれ以上は力になれないと思うわ。ああ、いや、変な話をしてごめん。別に。万年筆も見つかったし、俺そろそろみんなのところに戻るよ。ええ、そうね。ありがとう。いい調査になったわ。そうか、忘れてたけど心情調査されてたんだった。なんで俺を。それじゃあさよなら。俺も帰ろう。Et on a reçu beaucoup de choses. J'ai oublié de te demander quelque chose. Quels sont tes hobbies? C'est juste pour ma petite enquête sur toi. Mes hobbies, j'aime bien Baki et je fais la collection de ses produits dérivés. Pourquoi tu fais une enquête sur moi au juste? Je préfère ne pas répondre. Rien d'anormal dans tes hobbies, donc je n'ai pas d'autres questions. C'est sûr, elle enquête sur sa sœur. Enfin, pour sa sœur. Whatever. Du coup, ça c'est fait. Oui. De toute façon, on peut ouvrir les cadeaux qu'à partir. 少し休むか。Cacahuète-senpai. あれ、いつの間にスメラギ寮に来たんだ。ユイト、カゲロウが訓練施設で模擬戦やるってよ。俺らも参加しようぜ。わかった、すぐ行くよ。なんでここにいるんだろう。やばいな、俺無遊病なのか。後で兄さんに相談してみようかな。まだ頭がぼーっとしてる。訓練施設って海抜軍本部の中だったよな。Bah moi ça va, j'ai juste appris quelque chose qui me plaît pas énormément. Du coup, j'attends que mon copain ait fini le boulot pour l'appeler. Cacahuète Yoshi. Et aussi parce que j'ai oublié de mettre le record en route. Du coup, je peux pas continuer le let's play en même temps que le live, tant pis. Je recommencerai l'histoire plus tard. Du coup, pendant qu'on est là, bonjour. Je suis contente de ne pas m'être retrouvée dans l'attaque d'autres. Ça devait être grâce au tirage que j'ai eu ici, alors je suis revenue en faire. Les autres, ce sont des monstres. Comme ça, t'es au courant. Le porte-clés de Baki qui est inclus avec le tirage existe en plusieurs versions. Peut-être que j'irai en obtenir un autre. Je sais pas si nous, on peut le faire. Bonjour. Depuis quelque temps, je discute pas mal par Psynet avec un ami de Seiran. Il me raconte des choses qui me font vraiment ouvrir les yeux.
Bah, disons que pour t'expliquer un peu, en fait, vendredi d'ailleurs, va falloir que je change ça dans mon planning. J'avais mis samedi offline parce que on pensait qu'on allait pouvoir récupérer une camionnette pour samedi, mais tout compte fait, le samedi c'est pas possible, on l'aura vendredi. Et en fait, le problème c'est que on va déménager, enfin on va jeter entre guillemets 3 canapés. Et pour ça, bah, il nous fallait des bras et une camionnette qui puisse les transporter jusqu'au Russie Park. Et la première fois qu'on essaie de se renseigner pour les camionnettes, on a un type d'une société qui nous dit c'est 79 €, enfin 79 € pour toute la journée avec 125 km gratuits. Ok. Là, je dis à mon copain, ouais, oublie pas de réserver la camionnette pour cette semaine, parce que c'est la dernière semaine où mon frère est en congé. Et comme on a besoin de bras, ben, on a besoin de mon père et de mon frère pour transporter les canapés et les descendre dans les escaliers. Et là, j'apprends que au lieu de 79 €, c'est 105 € et 400 € de caution. J'ai dit non, mais attends, on passe de 79 € toute la journée à littéralement 500 € pour 7 à 17 heures. Ils se foutent pas un peu de la gueule du monde, là, les gens? J'ai été sûre que ta mère, elle s'est pas fait avoir, parce que c'est elle qui a appelé. Vu qu'il m'avait pas donné le numéro, moi je sais pas quelle société il avait appelé. Je dis, ouais, ils sont pas en train d'un peu de se foutre de notre gueule, là, les gens? Du coup, là, j'attends son appel pour qu'il me donne plus de renseignements, quoi, parce que... Même si c'est 400 € de caution, je suppose qu'ils vont nous rendre les 400 €, mais ouais, ça fait quand même 500 boules, quoi. Moi, je dis, essaie de voir. Enfin, là, il est en train de travailler, donc je suis pas sûre, mais dès qu'il est hors boulot, je vais essayer de l'appeler et lui dire, ouais, attends, c'est quoi cette histoire, quoi. Bah, moi, je me dis 400 €. Enfin, on savait qu'on allait devoir payer une caution, tu vois, mais passe pas de 79 à 105, tu vois. Enfin, déjà, ça, c'est pas logique. Et passe pas de toute la journée à vous avez la camionnette de 7 à 17 heures, quoi. Après, c'est possible que ce soit ça qu'il considère comme une journée. Moi, personnellement, une journée, c'est 24 heures. Hein, donc, c'est limite jusque 20 heures. Mais bon, on va pas l'utiliser autant de temps, donc c'est pas trop grave. Mais bon, les 400, enfin les 105 € déjà, ça s'est augmenté de 20 € là, littéralement. 25 € littéralement. Et les 400 € de caution, enfin ça va 5 minutes, mais t'as intérêt à me les rendre, quoi. Et la totalité, hein, je veux dire, si possible avec les intérêts. Hein. Mais bon, enfin voilà, quoi. C'est un peu exagéré. Et il a intérêt à pas avoir changé le fait qu'on a 125 €, 125 km gratuits, parce que prix d'essence. En fait, moi, ce qui m'embête, c'est qu'on passe de 79 à 100, tu vois. Après, je sais pas quelle camionnette on a pris, si c'est une plus grande ou pas, mais de base, c'était 79 € pour toute la journée, tu vois. Donc, je me dis, on passe de 79 € à 105, là, d'un coup, c'est bizarre, quoi. Mais bon. Ah ouais, et c'est 400 € cash, hein, soit dit en passant. 400 € cash. Hein. Les gens... Enfin bref. Depuis quelque temps, je discute pas mal, blablabla, blablabla. Par exemple, il m'a dit que les enfants enrôlés par la BEA ne peuvent pas refuser de rejoindre ses rangs. Et il a raison. Maintenant que j'y pense, on n'entend pas vraiment parler des critiques à l'encontre de l'armée et du gouvernement sur MKTV. Bah, y a intérêt, sinon je brûle leur bâtiment. Hein. faut pas exagérer. Hein. On n'est pas riche. Hein. Déjà que je survis avec les 300 € qui me restent du chômage. Après, c'est à Arlon, quoi. Je crois qu'il y a peut-être deux sociétés de location de voitures. Puis avec le prix de l'essence, je peux comprendre qu'ils augmentent le prix. Ça, c'est pas un souci. Mais bon, il y a un moment, faut pas se foutre de la gueule du monde, quoi. Donc, je vais demander plus d'informations.
Comme c'est pas lui qui s'en est occupé vu qu'il travaillait et que moi il m'a même pas dit le nom de la société, sinon j'aurais appelé moi-même. Bah, c'est sa mère qui s'est occupée de ça et elle est un peu du genre à se laisser, allez, pour elle est un peu du genre à pas faire attention quoi. Enfin moi aussi hein, je suis du genre à pas faire attention, je suis quelqu'un de naïf, c'est pour ça que je laisse toujours mon copain s'en occuper hein, faut pas croire. Tout ce qui se passe au téléphone, tout ce qui est administratif, je préfère que ce soit lui qui s'en occupe parce que moi je fais pas attention, tu vois, ça m'embête tellement d'être au téléphone que je dis ouais, c'est bon. Que la moitié des trucs que je dois demander, j'oublie, tu vois. C'est pour ça que je veux pas m'en occuper. Quand c'est des trucs sérieux comme ça, je préfère que ce soit lui qui est beaucoup plus rationnel que moi, qui s'en occupe, quoi. Ça le fait chier, mais bon, dans un sens, j'ai quoi, moi, il m'aurait dit 1000 balles, j'aurais dit oui, t'aurais fait quoi à la place, quoi, littéralement. Donc, je préfère le laisser faire, quoi. Du coup, voilà. C'est un peu plus cher que prévu. Mais bon. Au moins, c'est le fait d'une fois et on est tranquille pour toute la vie, quoi. Déjà qu'on va récupérer le bureau de mon copain. On va lui acheter un nouveau bureau jeudi. Donc, jeudi, il sera à la maison. Donc, je commencerai probablement le live plus tôt. Pour terminer plus tôt. Normalement, c'est de 10 à 16. Comme il va se réveiller plus tôt, je verrai au moment où j'ai fini de manger mon petit-déj. Et je commencerai peut-être un peu avant 10h. Et quand il finit son boulot vers 16h, ben, j'arrêterai à ce moment-là. Parce que moi, je vais devoir préparer le terrain. Essayer de préparer l'emplacement où on va mettre son nouveau bureau. Vendredi, ça sera un off-live, vu que je serai pas disponible de toute la journée jusqu'à ce qu'on ait fini tout ça. On doit passer au refuge, déposer la cage, balancer ces canapés qui prennent trop de place et dont on n'a aucune utilité. Et je sais pas combien de temps ça va nous mettre, sachant que mon frère et mon père ne seront pas là avant 10h du matin. Vu qu'ils viennent de Bruxelles, ça met quand même 2 heures de trajet. Et ben samedi, à la place du fait que je sois offline, je ferai Rune Factory certainement. À ce moment-là. Voilà. Donc je vais devoir peut-être refaire un changement de programme au niveau du planning. La ceinture de l'extinction où naissent les autres est apparue pendant le printemps de l'extinction qui a menacé l'humanité de disparaître, c'est ça? C'est à ce moment-là que Yakumo Sumeragi a été blessé au visage. Malgré ça, il s'est imposé en tant que leader et a fondé Neo Hinoka. Ok, du coup, on sait pas qu'est-ce qu'on fait ici, mais on est là. Donc, puis je dois ranger aussi l'appart un peu. Je vais faire ça tout à l'heure. Je dois aller faire des courses. Oh là là, tellement de choses à faire. Ah, il est... Bah non. Bah où? Qui a un souci? Dis-moi. Là, il y a quelqu'un. Et c'est pas vraiment proche de moi, hein, monsieur. Bon, allons faire les quêtes. Aussi, les dialogues, là, les petits rectangles qui apparaissent pendant que je bouge. Ça, j'ai augmenté la taille parce qu'avant, c'était beaucoup trop petit. Même moi, j'arrivais pas à lire. Pourtant, c'est pas comme si la TV n'était pas à 10 mètres de moi. Enfin, je veux dire, c'est même pas... Elle est quoi, à 2 mètres de moi? Un peu trop proche à mon goût, mais bon, en fait. Whatever. Du coup, hop. Il est où? Il est là. Hop. On traverse la rue à l'arrache, hein, évidemment. On s'en fout. Alors, hop. Je suis chargée de vérifier la sécurité des équipements de la ville. Vous savez qu'il y a certains autres qui sont tout huileux.
Depuis qu'ils ont été vus en ville, je redoute en permanence qu'ils provoquent un incendie. Vous êtes de la BEA, non? Si vous voyez ce type d'autres, brûlez-les. Torche Prométhée, type 2, récompense. Ok. Je compte sur vous, c'est pour la sécurité de la ville. Ok, est-ce que je l'ai déjà faite? Oui. Problème avec le feu a été activé. Est-ce que je l'ai déjà fait? Question. Problème avec le feu. Lac huileux. 0 sur 2. Ok. Lac huileux, je peux les avoir fait. Fail. Hop. Non, c'est un fail. Lac huileux. Kikuchiba. Ok, on va aller à Kikuchiba alors. On va aller récupérer l'autre quête d'abord. Pardon. Comme je suis en New Game Plus, les ennemis sont un peu plus faciles. À part les défis sont synchronisés avec mon niveau. Du coup, c'est pas cool. Débutant, je me bats quand t'es level 40. Je suis 59. 10 niveaux, c'est pas assez pour être tranquille. Je suis tête. Hop. Vas-y, avance, avance, merci. Voilà. Sumeragi, je suis sûre que vous vous débrouillerez très bien à votre poste. Puisque vous passez votre temps en mission, je vais faire en sorte que vous ne négligez pas votre entraînement. Contrôle surtout. La BEA a surtout pour mission d'éliminer les autres. Allez vous occuper de certains en particulier, mais vous devez les tuer de la manière indiquée. Oh non, j'aime pas ces trucs-là. Bien sûr, maintenant que vous faites partie d'un vrai peloton, vous devriez réussir cette mission sans problème. Ça dépend de la zone. En fait, c'est assez linéaire. C'est pas un monde ouvert. T'as la map de la zone. Je vais te montrer la map du monde après. Si ça veut bien. Non, pas encore. Du coup, ça c'est la map de la zone. Donc ça c'est la map de la ville. Donc ça c'est là où on est actuellement. Et on a... c'était comment encore? La map de la carte du monde, c'est ça. Donc pour l'instant, on n'a pas beaucoup de lieux. Mais voilà, quoi. En gros, c'est ça. Je crois pas que ce soit plus grand que ça. Je vais aller là.